Bienvenue pour l'épisode 23 de Ce que j'en dis, les amis. Exactement. On est de retour après une longue absence, comme d'habitude. Ces derniers temps, c'est que des absences et des retours. Donc voilà, notre énième retour. Et il faut bien avouer que les 27 vues de la dernière vidéo ne nous ont pas motivés d'une manière tout à fait extraordinaire. Moi, c'est un motif perso parce que je le fais par amour pour mon père et non pour les vues de ce bas monde. Je suis trop touché. Allez, enchaîne. Qu'est-ce que je dois dire quoi? Bah bonjour, alors le premier livre que j'ai lu Bonjour. cette semaine, c'est Alors, Vie le premier sauvage livre de que j'ai Daniel lu Faure. Cette semaine, c'est Vie Donc sauvage de Daniel ça Faure. parle d'un parc animalier Donc, ça qui est parle un d'un village parc pas comme les animalier autres ou qui est un presque. village pas comme les autres ou presque. Ouais, tu nous parles de Vie sauvage de Daniel Faure, c'est le roman numéro 1 de cet épisode 23 de Ce que j'en dis. On espère que vous allez tous bien. Allez, on enchaîne. J'ai beaucoup Les gens, ils aimé. aiment la vitesse, le jeune, quand ça défile, Ouais, ils aiment pas à chaque les fois, tu perdre me leur dis, temps. mais moi je suis un mec lent. Enfin, les jeunes, après, je suis pas persuadée que les jeunes. Non plus, regarde vas-y. pas cette vidéo les jeunes. Non, c'est plutôt pour une clientèle aisée. Ah, aisé? Non, Je crois j'abuse, pas, non. j'exagère aussi. On Je sait veux pas, dire, il n'y a je pas de peux- clientèle, il n'y a pas de public En cible. tout cas, ça, Non, il n'y a pas de public cible. C'est ça le problème. qui aime les livres viendra sur cette vidéo. Voilà, peut-être éventuellement, peut-être des gens qui aiment la littérature. Vie sauvage de Daniel Faure, Inculte Édition. J'ai beaucoup aimé ce livre. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé lire La vague qui vient. C'était très très marrant. Salut Vera. Peut-être ça vient de parler. Et Vie sauvage, c'est très très bien. Ça se passe dans un zoo. Ça se passe dans un zoo. Et alors le concept est très intéressant, c'est que Daniel Faure traite à égalité les humains et les animaux dans le parc. Ok. Genre, il va te parler avec autant d'intensité d'une scène où il y a le directeur du zoo qui essaye de trouver une résolution marketing pour améliorer les finances du zoo, ou d'une musaraigne qui est dans l'enclos d'un puma et qui essaye de ne pas se faire bouffer. Ok, c'est la même gravité, l'intensité des problèmes. Ouais, c'est ça, et il n'y a pas de supériorité de l'homme sur l'animal. D'accord, c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé le concept, et c'est très très chouette, c'est un petit peu barré. C'est très très chouette, comme l'animal. Peut-être envie de- Bah, je veux dire, on traite. Non, c'est vrai, j'aime bien. Je t'aime beaucoup. Hein, Voilà. petite fille. Et donc voilà, rentrée littéraire. Donc bon bouquin, moi j'aime bien. Et puis Inculte, c'est une petite maison d'édition indépendante qui mérite vraiment qu'on s'y atteinte, qu'on s'y intéresse. Moi j'aime bien. Vive Daniel Faure, vive les vies sauvages et vive Inculte Vive la vie. aussi. Ensuite, la fille près du feu, j'ai des problèmes d'élocution, ça doit être un truc neurologique. Ouais, il faut que je parle en plus fort. La fille près du feu de Tiphaine Le Gall, édition La Manufacture de Livres. Tiphaine Le Gall, c'est son deuxième bouquin que je lis, je crois que c'est son deuxième bouquin qu'elle écrit. À chaque fois, elle aborde le même thème, celui de l'infidélité conjugale et des problèmes liés au désir. Et pas seulement des problèmes, mais de tout ce que ça implique, le désir. Et c'est vrai que c'est problématique. Mais alors, le premier bouquin qu'elle avait écrit, c'était, que j'avais lu, pardon, c'était le principe le principe de réalité ouzbek, qui était une longue lettre de 200 pages. Là, c'est pas une lettre, mais c'est aussi effectivement, Waouh. écrit à la première personne. Donc on sent que c'est très 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 Personnel. personnel, intimiste. Elle s'expose vraiment beaucoup. Si c'est autobiographique, c'est hyper courageux. Et de toute façon, c'est super agréable à lire. On voit vraiment... En fait, je trouve que Tiphaine Le Gall, elle est vraiment capable d'exposer un mal-être avec sensibilité, avec poésie et avec franchise. À tel point que c'est presque plus un mal-être, quoi. C'est de la littérature. Très très beau résumé, c'était franchement c'était une des meilleures phrases de ceux que j'en dis. Je veux dire merci Christophe. Non, c'est vrai. Hein. Je te sers la Merci pince beaucoup. pour cette très belle Ouais, je suis assez explication. fier. Et en plus, c'était spontané, tu vois, j'avais pas le. Tu n'as pas réfléchi, il n'y Comme avait pas de d'habitude. script, c'était Comme d'habitude. totalement de Tout dans l'improvisation. l'impro. Un freestyle, si on peut dire. Imposition des mains. Improvisation des mains, non, c'est pas vrai. Non, là, c'était nul par contre. Ouais, en fait, tu sais, c'est toujours chaud-froid avec ce mec. D'un Ouais, coup, t'es douce surpris, écossaise. après, t'es. Voilà, t'es. Ouais. Vas-y, parle-nous. Satisfait et puis déçu dans la seconde. Arrête-toi là, parle du trop dit. T'as les mains froides. Ouais, t'as les mains froides. Je m'appelle Charlotte Gelé. Alors, un titre ravissant. Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques
de Ian Levison. Alors, j'ai beaucoup aimé ce bouquin chez Liana Levy. C'est l'histoire d'un avocat qui est genre, il est avocat. Le métier ou le fruit? Ah, pas mal, c'est mignon. Ah, décidément. Qu'est-ce que t'es craquante ce matin? Comme une petite craquante. C'est là un avocat de métier, genre avocat commis d'office aux États-Unis. Et un type lui propose de travailler en tant que consultant dans une boîte à striptease pour donner des conseils juridiques à ces stripteaseuses. C'est payé $1000 de l'heure. Ah, bah c'est très bien payé. Hein. À sa place, j'aurais dit oui. La seule condition, c'est que après avoir fait son heure de consultation payé 1000 balles, il aille dormir dans le motel d'à côté. D'accord. Qui lui reste pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, il reçoit une enveloppe avec 1000 balles dans sa boîte à lettres. D'accord. Ça, c'est le pitch. El Pichos. El Pichos. Et en fait, c'est donc vraiment un vrai roman, mais c'est aussi vraiment une satire du système judiciaire américain. Ok. Avec toutes les dérives, notamment le fait que chacun des 52 ou 51 États, je ne suis pas un spécialiste, je m'en fous, a une législation différente. Oui. Donc par exemple, si je sais pas, tu as de la bœuf dans tes poches, dans un État, c'est complètement ok, tu as le droit. Mais tu vas dans l'État d'à côté, genre tu traverses le trottoir, ouais, tu vas aller en prison parce que tu as de la bœuf dans tes poches. Quoi. Bon, ce genre de truc. Évidemment, il y a aussi le problème, cette particularité de selon ta couleur de peau, c'est pas la même justice que tu dois espérer. Oui, malheureusement. Et donc, mais il en fait pas un truc dramatique, c'est un roman jouissif, très intéressant, très drôle, et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ian Levison, les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques chez Liana Levy. Ensuite, il y a Scène criminelle de Pascal Marmet aux éditions M+. Alors, j'ai bien aimé ce bouquin. On va dire, c'est un classique de la littérature policière, des flics qui courent après un serial killer. Quoi. Bon. J'ai bien aimé sans plus. Disons que Alors, la petite histoire, c'est que apparemment, ce serait basé sur des faits réels. D'accord. J'avoue, moi, j'y crois pas vraiment. Tu penses pas que ce soit fait sur des faits réels? Ouais, alors je me suis déjà fait éclater par un mec une fois qui avait fait, un bouquin qui s'appelait Le syndrome du psychopathe, et c'était des confessions d'une balance, mais d'une balance de haut niveau qui balançait des dealers qui faisaient qui trafiquaient des tonnes de stupes. Ouais. Et il racontait sa vie de balance. Et moi je me suis dit, le mec en fait beaucoup trop, c'est pas possible. Quoi. Et il m'avait insulté parce qu'apparemment ce qu'il disait c'était vrai. Donc Pascal Marmet ne m'insulte pas, hein. Je veux bien croire que c'est vrai. Juste, ça me semblait un petit peu, au niveau des personnages, c'est un petit peu comme, tu vois, Ocean's Eleven, quoi. Tu vois, quand les mecs ils veulent braquer une banque, et il prend lui, c'est spécialiste dans les explosifs, ouais. Lui il est un homme qui est capable de se plier en quatre, ouais, la meuf elle a un super gros cerveau et une mémoire infaillible, et c'est un petit peu ça, les flics de l'enquête, ils ont tous des particularités comme ça. Donc du coup, je me suis dit, si, ça m'a plu, ouais. Mais je trouve que ça collait pas trop avec le fait que c'était une réalité. Quoi. Ou alors il y a des flics vraiment extraordinaires, mais waouh, voilà. Mon beau-frère, par exemple, il pas... enfin, Pascal Marmet, Scène criminelle, pas mal de petits jeux de mots sympas, et c'est aussi une déclaration d'amour pour les bouquinistes sur les quais à Paris. J'ai appris plein de choses. Par exemple, qu'à Paris, c'est pas la Seine qui coule, mais Lyon. Et mon pote Jean-Claude, il me l'avait dit il n'y a pas longtemps, et je me suis dit ça doit être vrai, parce que mon pote Jean-Claude, il est super érudit. Et là, je l'ai relu peu de temps après dans le bouquin. En fait, c'est la Seine se jette dans Lyon, et c'est Lyon qui coule à Paris. Rien que pour ça, cette vidéo, elle devrait faire des vues, les gars. Et oui, ce n'est pas là. C'est quand les gens ils ont parlé, oui, on se baignait à la Seine pour les JO, en fait, ils se baignaient dans Lyon. Vous vous rendez compte? Merci, papa. Deuxième intervention de qualité dans cette vidéo, je veux dire, c'est impressionnant. C'est waouh. Merci. Alors maintenant, on passe sur des... C'est Lyon qui coule à Paris, pas la Seine. Un gros coup de cœur. Le film Sous la Seine, là, avec les requins, en fait, c'est sous Lyon. C'est bon, c'est bon. Donc,
5e bouquin de la semaine, La- du mois. Les mouettes de Thomas Cantaloupe. Coucou Thomas Cantalou, à chaque fois je fais un petit coucou à un auteur que je choisis au hasard. Là c'est toi Thomas, j'espère que tu vas bien Thomas Cantalou. Alors c'est une coédition Fleuve Noir et The Original Editions. Il est C'est bilingue. en anglais, alors ouais, merci. C'est super bien. C'est un spin-off du Bureau des légendes. Alors moi du coup je connaissais pas les Bureaux des légendes parce que j'ai pas de télé. Tu ne connais pas? Ah non, non, pas du En tout. fait c'est une série sur Canal+, qui parle des missions de la DGSE, les services secrets français. Tu l'as vu le truc partir là? Non, pas du J'ai vu un truc partir. Et donc c'est un spin-off, c'est une histoire d'espionnage, mais vraiment l'immersion elle est totale. T'as l'impression que tu fais pas. T'as l'impression que tu le lis. D'être un espion. Ouais, ça marche bien quoi. Ça marche bien. Et t'as vraiment l'impression que tu sais plein de trucs que les autres gens ils savent pas. En fait que t'es juste en train de lire un bouquin quoi, tu vois. Ouais. Et ça c'est génial, j'ai bien aimé. Et je pense que ce bouquin il devrait vraiment cartonner parce que le Bureau des légendes c'est un truc quand même qui cartonne. Il y a plein de gens, la série elle est vendue dans plein de pays et il n'y avait pas de version, en bouquin. D'accord, c'est la Du première Bureau des version. légendes, c'est la bouquin. première version bouquin. Elle est vraiment très bonne. Très bonne. Vraiment ça c'est. Les mouettes de Thomas Cantalou. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Donc les mouettes, on vous le recommande, il est vraiment très bien. Ouais, très vraiment. bien. Ça devrait cartonner, je veux dire, parce que c'est vraiment la première fois que le Bureau des légendes a une version livre, donc c'est la première fois que c'est sur papier, le Bureau des légendes. Bravo Thomas Cantalou, et lisez les mouettes. T'as maigri t'as ton alliance, elle est toute. On va passer au 6e livre maintenant. Easy a disparu. Easy a Le bouquin disparu. aussi d'ailleurs, parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. Ah, donc Easy a disparu. C'est à peu près Pas comme ça. mal, mais pas si grand par contre, il est beaucoup plus. Ouais. Non, quand même pas, il est à peu près comme ça. Ah, il a disparu. Ah, il a Et disparu. donc Easy a disparu, c'était un bouquin de Bruce Banhamran, Bruce Banhamran, XO édition. XO édition. Ça parle de quoi? Alors, en lice pour le Prix concours des écrivains prix de... FSN des lecteurs des bibliothèques de la ville de Je savais Mulhouse. qu'il y avait un truc comme ça qui allait suivre derrière. Qui s'en tape? Non, pardon. Non, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien, je suis désolée, On est en vraiment. train de promouvoir la littérature, toi tu dis on s'en tape. Il va chasser des Pokémon quoi, je veux dire, on va frapper tous. Hein? C'est ça. Dame Nature m'a pardonné. Voilà, c'est de la nature qui m'a pardonné. T'as vu mon petit chat, il pleure parce que je suis. Vas-y, on est prêt sur la fin. Il Ouais, commence vas-y. à Alors, Easy a s'éparpiller. disparu, c'est bien. C'est l'histoire d'une Instagrammeuse, genre mondialement connue, genre des millions de followers, My love. et elle disparaît du jour au lendemain. Personne ne sait où elle est. Et Lizzie a disparu. Et donc, il y a un flic qui est chargé de la retrouver. Il soupçonne quand même vachement son agent d'être Dans l'entourloupe. dans l'entourloupe. Donc, c'est un roman choral. Tu as le flic, l'agent, l'avocate de l'agent, et puis des youtubeurs qui viennent Ses raconter leur potes, truc. donc, des collègues. Bah, moi, j'ai bien aimé. Alors, la fin, elle m'a surpris, et pourtant, elle n'était pas si... on pouvait s'y attendre, mais moi, je m'y attendais pas, mais je crois que c'est parce que je suis un boomer. Ok. Et bon, après, il y a eu un côté fantastique que j'ai bien aimé, mais en même temps, je trouvais qu'il n'avait pas sa place dans un polar, quoi. Parce Ouais. que c'est un polar. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était une sorte de facilité, quoi. Genre un Deus ex machina, mais je sais pas comment on le dit avec l'accent latin, parce que je suis pas latin. D'accord. Et donc, voilà. Donc c'est tout. Mais il est bien, hein. Elle est bien. Il est bien. Il montre quand même les dérives d'Internet, comment les réseaux sociaux... Les côtés sombres. Ouais, quand même. Ouais. Les côtés sombres et puis la perversité du truc, comment ça rend les gens méchants. Ça rend les gens méchants et ça rend les gens stupides et cupides. Et ça parle aussi des deepfakes, des trucs comme ça. C'est bien, c'est vraiment C'est assez intéressant. intéressant sur Et le mec, Bruce Banhamran, c'est un youtubeur. Ok, d'accord. Donc il est dans son milieu. Il est dans le milieu, il sait de quoi il parle. C'est ça. Comme nous, quoi, on est aussi des youtubeurs en fait. Et encore un coup de cœur. Ouais, c'est vrai du coup. Bah ouais, non, comme nous. j'allais dire, il relève Bruce, pas. Bruce Banhamran, c'est un petit On peu est des comme collègues. nous, quoi. Hey bro, Hey Bruce, like, tu te share, rappelles, comment. quand tu veux, hein, tu passes à la maison. On pourra faire un featuring. Ouais, on fait un feat avec Bruce Banhamran. Bruce, si tu veux, tu pourrais venir la prochaine fois nous parler Pour de ton l'épisode livre. de ce que j'en dis, Hein, faire un un interview petit direct interview de Bruce Banhamran. à suivre. Et là, il y a
Marco Pianelli qui se dit ouais c'est ça, moi la dernière fois tu m'as fait 1 heure d'interview et il n'y a Tu l'as jamais rien eu. ouais. Tu m'as fait le montage. Je suis désolé Marco, on t'aime. Pensez à toi Marco, même si cette semaine il n'y a pas ton livre. Dernier coup de cœur, Le Pouilleux Massacreur de Yann Manouk. Alors Yann Manouk, j'en avais déjà parlé. Il avait écrit avec Gérard Coquet, pardon. C'est dans Le Bomian, tu te rappelles le bioman? Ah, le Bomian, tout à fait. Et donc c'était Page Coman. Fit. En fait c'était Yann Manouk et Gérard Collet. Ok. En fait c'est écrit à 4 mains. Donc Yann Manouk c'est la moitié de Page Coleman. Donc, Ok. voilà. Donc Le Pouilleux Massacreur, c'est une histoire d'un jeune qui grandit dans les années 60, famille ouvrière. Lui il fait des études à l'université et il traîne avec des voyous. Il traîne avec des voyous et ils font des bêtises, mais des bêtises quand même, au bout d'un moment ça devient assez grave, il y a des morts et tout. Ah oui, des grosses bêtises quand même. Ouais, des grosses bêtises. Et on voit son papa qui est vraiment l'ouvrier d'usine, cégétiste, qui se plie en 4 pour pouvoir aider son fils à pouvoir justement avoir une vie, tu vois, un meilleur standing, ouais. etc., etc. C'est un livre très touchant. Alors il y a des scènes très très dures par contre. Notamment il y a une scène de viol qui est... Alors par contre elle n'est pas du tout gratuite, c'est-à-dire que il y a des scènes vraiment pénibles, mais qui sont indispensables à l'histoire. Ouais, ouais. Et c'est un beau livre, j'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup touché. Voilà, moi je le conseille vraiment à la rentrée là. En fait je les conseille. Je les conseille à peu près tous. Hein. Ouais, à peu près tous quoi. Ouais. Vraiment, c'était bien. Voilà, c'était la PL du mois de septembre, fin septembre. Alors juste, je voulais rajouter quelque chose. Non. Je me suis couché à minuit et demi et je me suis levé à 5 heures, c'est pour ça que je suis un peu ralenti. Il est très ralenti même. Pour toutes les autres fois, je n'ai aucune excuse. Mais c'était la même chose qu'aujourd'hui. À Allez, bientôt pour l'épisode 24. 24. On essaye de se le faire plus rapprochement. Et puis on essaye de faire plus que 27 vues, mais ce serait marrant qu'on en fasse encore moins en même temps. Plus on en fait, moins on fait de vues. C'est ça. On finit avec 0 vue. Genre. Ouais. Et après des moins 12. Genre, les gens, ils l'effacent avant même qu'ils téléphonent. Ouais. Ils téléphonent genre, à YouTube nous à permet YouTube. plus de la Bonjour. publier. Allô, bonjour monsieur YouTube. Vite, effacez cette vidéo avant que quelqu'un la regarde. Tu vois le truc? C'est notre objectif. C'est notre objectif. Aidez-nous s'il vous plaît. Merci, au revoir, à bientôt. Ne commentez pas, ne likez pas, ne partagez rien et éteignez votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette. Cassez-la, brisez-la, foutez le feu, un litre